Une Harley Davidson chaussée de clous en tungstène et de ski sur les routes impossibles de l'Arctique. C'est la dernière aventure folle d'Éric Lobo, biker de l'extrême. 50 000 km autour du cercle polaire, un deuxième tour du monde pour lui, après celui réalisé en 2010. Et pourtant, 2 ans plus tôt, Éric Lobo était encore un homme d'affaires en costume, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Mais la crise des subprimes est passée par là. Ruiné et blessé par la vie, il décide de prendre la route. C'est comme ça que l'histoire a démarré et je suis parti vers l'Est avec de l'argent pour 2-3 mois. Et puis je me suis dit, on verra bien. Je vais essayer d'aller à Shanghai et ça ne s'est pas passé exactement comme j'ai voulu. Sans carte ni GPS, guidé seulement par les rencontres et avec la bénédiction de la grande communauté des bikers du monde, ils laisseront leur signature sur sa moto, Hells Angels, Bandidos ou encore les loups de la nuit en Russie. Pas tous des enfants de cœur. C'est tous ces messages qui vous accompagnent et qui peuvent vous servir de laisser passer. J'ai rencontré de la fraternité avec les bikers russes qui m'ont tellement apporté, qui m'ont tellement réconcilié avec l'humain alors qu'on m'en avait dit tant de mal. Et puis finalement, j'ai trouvé des gens extraordinaires, magnifiques, et qui m'ont hébergé, aimé, protégé. Reste le défi physique pour l'homme et pour la moto, de plus 49 à moins 70 degrés. Un chemin de résilience pour Éric, qui aurait pu choisir une monture de moins de 450 kilos. La moto que j'ai choisie, c'est un peu comme la croix du Christ. Quand vous arrivez en haut de la colline, après avoir porté cette croix extrêmement lourde au sommet, vous n'êtes plus le même. Je crois que ce qui est important, c'est l'intensité de tous ces moments que l'on vit. Et cette intensité, justement, c'est celle qui va vous transformer. Aujourd'hui, son expérience passionne les amateurs de la marque. Il la partage à travers ses livres et des témoignages dans les médias. Une histoire qui ne peut pas laisser indifférents tous ceux que le désir de liberté titille.